Au vert depuis le mois de janvier 2021, à l'effet de préparer dans le plus grand sérieux les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques 2021, les éléphants taekwondoïnes sont montés d'un cran. Du 16 au 27 mai dernier, les coachs Essapa Jérôme et Shérif Adams et leurs poulains sont allés à la conquête du mont Tonkpi. Pendant une dizaine de jours, ce stage de haut niveau a permis de renforcer les capacités athlétiques de Gbane Seydou, Ruth Gbagbi, Charlène Traoré, Kobenan Aaron, Kassi Anissé et tous les autres athlètes sélectionnés. Au quotidien, les coachs ont maintenu les poulains du ministre Bambachek Daniel dans le dur. Atelier technique, test match, mais surtout, il fallait gravir le mont Tonkpi, culminant à 1200 mètres d'altitude. Cet exercice particulier, qui a milité pour le choix de la région du Tonkpi, obéissait à des objectifs précis. Le faible taux d'oxygène qui permet aux athlètes d'avoir une sensibilisation cardio-respiratoire de faible consommation en oxygène, de sorte qu'une fois au niveau de la mer, ils puissent bénéficier d'une respiration optimale afin de finir les combats sans trop de fatigue et une bonne gestion du souffle. Le renforcement de l'endurance des athlètes. La première vague des athlètes est arrivée à l'aérodrome de Mans le dimanche 16 mai 2021 à 16 h. Elle a été accueillie par le secrétaire général 1 de la préfecture de Mans, M. André Kwakuba Yao. Il avait à ses côtés les responsables locaux de la Ligue de Taekwondo conduits par leur président, Maître Ouattara Souleymane. Le reste des athlètes et encadreurs est arrivé à Mans le mardi 18 mai à 14 h. Cette délégation a été accueillie par le directeur régional de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, M. Toussaint Zaïbo. Cette équipe a choisi notre cité Mans. Donc pour nous, c'est un événement d'envergure. C'est une première. Donc voilà, nous sommes véritablement heureux. En matière de sport, il faut déjà s'acclimater. Donc c'est une sorte d'acclimatation pour nos taekwondoïnes. Parce que ici, la zone était en hauteur, c'est comme si c'était déjà au Japon. Donc ça leur permet de mieux se préparer parce qu'en hauteur, il y a l'oxygène. Voilà, donc c'est vraiment une préparation efficiente. Et je suis convaincu qu'au thème des Jeux olympiques, nous allons glaner beaucoup de médailles d'or, ça je le dis. Les activités physiques et techniques relatives à la préparation se sont déroulées en deux phases. La préparation en altitude. Cette activité a eu lieu du 17 au 21 mai 2021 sur le sommet du mont Tonkpi. Cette préparation qui a duré 5 jours a permis de faire essentiellement du travail physique et une recherche de stabilité cardio-respiratoire. Des exercices certes pénibles, mais bien appréciés par les athlètes. Le séjour est super. Je pense que c'est une très bonne mise au vert. Et on partage ici l'esprit d'équipe, on se motive mutuellement et voilà, ça va. Nous sommes venus ici pour un objectif bien fixé, pour travailler en altitude. En altitude pour pouvoir avoir un peu plus de cardio et puis la résistance dans les jambes. Donc jusqu'à présent nous continuons. Nous avons fini la phase physique sur les pentes. Maintenant nous sommes en salle pour aiguiser les techniques et travailler sur les petits détails qui restent. La préparation technique. Elle s'est déroulée dans la salle du centre d'accueil Béthanie de Mans. Une salle louée pour la circonstance et équipée en matériel de combat. Ces activités dans l'ensemble ont été très satisfaisantes. Les coachs Shérif Adams et Jérôme Essapa ont poussé leurs poulains dans leur dernier retranchement en multipliant les exercices techniques et les test matchs. Toute chose qui a mis en évidence les insuffisances des uns et des autres et de les combler autant que faire se peut. En clair, les coachs ont intensifié la préparation physique des éléphants taekwondoïnes. Sous l'œil vigilant du docteur Roland Aka, membre de la commission médicale de la Fédération ivoirienne de taekwondo FITKD, chef de la mission. À l'hôtel Beau Séjour de Mans, qui a fait office du quartier général de la Fédération ivoirienne de taekwondo,
le bureau exécutif de la Ligue de la FITKD de Mans, avec à sa tête son président, Maître Ouattara Souleymane, soutenu par son secrétaire général, Maître Silué Siélé, le conseiller du président de la Ligue, par ailleurs superviseur du club des ceintures noires, Maître Yeo Mohamed, est resté aux petits soins de l'équipe en œuvrant à la réussite de la mission. Je vous dis bonne arrivée. À moi ici, nous sommes ensemble. Si vous voyez qu'il y a 18 montagnes dans une ville, ça veut dire qu'il y a l'union. Vous êtes venus tous ensemble et que Dieu fasse que ce que vous êtes venus préparer et que le futur soit vraiment du bon pour nous tous. Les moyens importants dégagés par la FITKD. Une fois de plus, une mention spéciale doit être faite à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le président Bamba Cheikh Daniel et son comité directeur n'ont aucunement lessivé sur les moyens au fin de mettre les éléphants taekwondoïnes dans les meilleures conditions de travail. Les athlètes et leurs encadreurs ont rallié Mans par avion. L'hébergement et la restauration aux standards internationaux répondaient à la grande satisfaction de tous. Concernant particulièrement la restauration, un service traiteur en rapport avec un diététicien s'est occupé du menu pendant toute la durée du stage. Et comme si cela n'était pas largement suffisant, la bourse déliée, la FITKD a loué et mis à la disposition des athlètes et de leurs encadreurs 5 véhicules de type 4x4 pour assurer la liaison entre l'hôtel et le Mont Tonqui. Les mêmes efforts financiers ont été consentis pour la liaison avec le centre Béthanie. La navette de l'hôtel a été louée et mise à la disposition de l'équipe nationale de taekwondo. Tout le matériel technique, tapis et plastrons électroniques avec écran de pointage a été convoyé depuis Abidjan par une fourgonnette louée par la FITKD. La trésorière de la fédération était sur place à Mans pour veiller à la prise en charge de toutes ces dépenses. Sans oublier qu'une équipe médicale composée d'experts en cardiovasculaire et en Covid-19 a suivi les athlètes pendant le stage. Il faut noter qu'une mission de prospection qui a duré 5 jours, conduite par Dr Roland Aka, aura permis d'asseoir les bases de la bonne réalisation de ce stage dans le Tonqui. C'est pour maintenir un tel niveau de professionnalisme et de développement du taekwondo ivoirien que des contributions financières ont été sollicitées auprès des maîtres de salle lors de l'Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2020. Heureusement que la quasi-totalité des maîtres de salle l'ont compris et le taekwondo ivoirien ne peut que mieux s'emporter en montrant une telle image de gestion et de professionnalisme. Civilité aux personnalités de Mans. En marge de ce stage, les athlètes et leurs encadreurs administratifs et techniques sont allés présenter leur civilité aux autorités de la région. Ainsi, le lundi 17 mai 2021, la première délégation s'est rendue chez le préfet de la région du Tonqui, préfet du département de Mans, M. Jean-Cyril Atri. Ce dernier a offert un dîner à ses hôtes. Une occasion pour la première autorité administrative de la région de saluer la délégation, de la féliciter et de se réjouir du choix porté sur la ville de Mans pour la préparation des athlètes pour les championnats d'Afrique senior et les Jeux olympiques. Ensuite, le gouverneur du Tonqui leur a prodigué de sages conseils. Tout en saluant le ministre Bamba Cheikh Daniel pour le travail remarquable abattu à la tête de la FITKD, il a recommandé aux athlètes de demeurer professionnels afin d'honorer encore une fois le drapeau ivoirien à Dakar et à Tokyo. Le président de votre fédération, le préfet Bamba Cheikh, que vous connaissez très bien, nous a déjà parlé, nous a donné quelques instructions en ce qui concerne l'accueil que nous venons de vous réserver. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre disposition en termes de nous rendre votre séjour le plus agréable. Nous sommes à votre disposition en termes de vous permettre de vous entraîner dans les meilleures conditions. Nous sommes à votre disposition en termes de vous permettre de profiter véritablement des atouts touristiques de notre localité.
À l'autorité préfectorale, le porte-parole de la délégation a exprimé la reconnaissance du comité directeur de la FITKD pour l'accueil qui leur a été réservé et les conditions excellentes de travail. Dans la même veine, le chef central de Mans a reçu et donné sa bénédiction aux éléphants taekwondoïnes. Entouré de ses principaux notables, l'autorité coutumière a assuré les athlètes de son soutien. Avant l'important don de vivres et de non-vivres remis par les athlètes de l'équipe nationale du taekwondo aux populations et à la notabilité du village de Gouin-Pleu, situé sur la voie menant au mont Tongpi, qui servait de lieu d'entraînement en altitude de l'équipe, la mission de la FITKD est allée saluer et se présenter au président de l'université de Mans, Dr Lassina Coulibaly. À cette occasion, il a fait un don à la délégation, don composé de tasses et de polos à l'effigie de l'université de Mans, puis une somme de 100 000 francs CFA partagée équitablement entre les athlètes et leurs encadreurs. Quant à la Ligue régionale, elle a bien voulu marquer le passage des éléphants taekwondoïnes à Mans. En guise de souvenir, elle a offert à chaque membre de la délégation un boubou traditionnel don. Dieu au centre de toutes choses. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Les athlètes et leurs encadreurs ont inscrit cette mission sous l'onction divine. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à la cathédrale Saint-Michel de Mans et à la grotte mariale de Béthanie pour des prières. Aussi, dans le village de Gouin-Pleu, localité riveraine du mont Tongpi, ils ont bénéficié des bénédictions des autorités coutumières à travers une libation. Pour la mosquée, l'équipe est allée recevoir les bénédictions à la grande mosquée de Mans avec l'imam principal. Cheikh Cissé suit le rythme. Pendant que le gros contingent pour Dakar et Tokyo se préparait sur le mont Tongpi, Cheikh Cissé Salah, lui, peaufinait sa stratégie en Espagne. Sous la houlette de son coach espagnol, le champion olympique a multiplié les exercices techniques et d'endurance. Il a ensuite affronté des adversaires de renommée internationale au cours des test matchs. Il s'agit des Anglais Mahama Cho et Gabonais Anthony Obam. Cheikh Cissé rejoindra l'équipe à Dakar. Pour rappel, les championnats d'Afrique senior se dérouleront du 1er au 7 juin à Dakar et les JO du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. L'encadrement technique a retenu 14 athlètes, dont 6 dames et 8 hommes, pour les championnats d'Afrique senior. Ce sont dames, Zézé Naomi, moins de 46 kg, Coulibaly Bouma, moins de 49 kg, Ibo Kumba, moins de 62 kg, Bagbi Ruth, moins de 67 kg, Batili Astan, moins de 73 kg, Traoré Aminata Charlène, plus de 73 kg. Hommes, Diallo Ibrahima, moins de 54 kg, Diakité Issa, moins de 58 kg, Séri Chris Cédric, moins de 63 kg, Kobenan Aaron, moins de 68 kg, Kofi Akue Mermoz, moins de 74 kg, Kassi Anissé, moins de 80 kg, Cissé Cheikh Salah, moins de 87 kg, Bané Seydou, plus de 87 kg. Pour les JO, ils sont 4 athlètes en individuel. Dames, Ruth Bagbi, moins de 67 kg, Traoré Aminata, plus de 67 kg. Hommes, Cissé Cheikh, moins de 80 kg, Bané Seydou, plus de 80 kg. Et pour les compétitions par équipe nationale mixte, les athlètes suivants ont été retenus. Kobenan Aaron, Kassi Anissé, Ouattara Yakuba, Ibo Kumba, Batili Astan, Djako Sessi. Bonne chance aux éléphants taekwondoïnes. Attends,